Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo ASMR sur Dark Souls Remastered. Alors dans cette vidéo je vais commencer la DLC Artorias of the Abyss. Alors pour cela je vais me rendre à la forêt de Noirsouche et plus précisément au bassin de Noirsouche car c'est là qu'on peut accéder à la DLC. Alors si j'ai choisi de commencer la DLC, c'est parce que Dark Souls Remastered c'est un jeu que j'ai terminé plusieurs fois, mais il y a un boss que je n'ai encore jamais affronté. Et il s'agit d'un des boss, un des 4 boss de la DLC. Et du coup j'aimerais bien l'affronter. Il y a d'ailleurs d'autres choses que je n'ai pas, que je n'avais pas débloquées dans la DLC, comme par exemple des items ou des PNJ qu'on peut trouver. Et donc ça va être mon objectif principal. Donc c'est parti. Donc là je me dirige vers la forêt de Noirsouche. Alors il faut juste passer par le village des morts vivants avant. Voilà. Donc c'est une zone très facile. Je suis en NG+3 je crois. J'ai un doute si je suis en NG+4 ou NG+3. Mais il me semble que c'est NG+3. Alors dans cette vidéo, contrairement aux autres, vous n'allez pas entendre du tout le son du jeu. D'habitude dans mes vidéos ASMR on entend toujours un petit peu le son du jeu. Mais là on l'entend pas du tout. Enfin je dis bien normalement. Très bien. Alors c'est par là. Donc en fait je dois accéder à une tour. Et en fait une fois dans cette tour il va falloir descendre un escalier qui mènera au bassin. Alors Dark Souls Remastered c'est longtemps que j'y avais pas joué. J'étais plutôt sur Dark Souls 2 en ce moment. D'ailleurs j'avais fait une vidéo SMR dessus le 6 janvier. Et j'ai avancé depuis. Donc je recommencerai Dark Souls 2 également. D'ailleurs j'ai constaté en écoutant ma dernière vidéo sur Dark Souls 2 que cette dernière n'était pas très relaxante. Mon ton de voix était irrégulier, donc je veillerai à ce que ce soit plus régulier les prochaines fois. Alors j'y suis bientôt. Alors je vais juste faire ceci. Modifier un paramètre du PC. Ça, voilà. Les graphismes sont peut-être un poil mieux. Voilà, nous y sommes au bassin de Noirsouche. Donc à la base, il y a un lac qui contient une hydre. Une hydre à plusieurs têtes. 7 têtes si je me souviens bien. Mais je l'ai éliminé. Pour pouvoir débloquer la DLC, il faut obligatoirement éliminer ce monstre. Voilà, donc ici c'est vraiment très joli, j'adore la cascade. Et je crois qu'on peut également voir la lune. Peut-être pas.
j'adore cette zone, elle est vraiment relaxante. Alors, je vais débloquer un portail menant au monde du passé. Voilà, on le voit là-bas. Donc en fait, la DLC Artorias of the Abyss, c'est Dark Souls Remastered, mais dans le passé. Donc en fait, on va atterrir au prince de Noir Souche, mais dans un temps passé, voilà. C'est parti. On y va. Oh là, il y a une espèce de main, une main très bizarre, ténébreuse, qui prend mon personnage pour l'emmener dans le monde parallèle. Jardin du sanctuaire, voilà, on y est. Ouais, alors les graphismes étaient meilleurs tout à l'heure. Voilà. Alors, pour commencer les DLC, on a un boss, le gardien du sanctuaire. C'est un boss qui contrôle tous les éléments, à l'exception du feu, je crois. Alors c'est un boss qui est quand même assez fort, donc faut se méfier. Heureusement j'ai 18, Viol d'Estus. Et mon épée droite fait quand même des bons dégâts. Mais lui aussi, il faut être vigilant. Il donne des coups de corne redoutables. Ah, je suis mort. Je suis mort. Alors je baisse un peu le son du jeu dans mon casque. Parce que je m'entends pas beaucoup parler. Voilà, ça sera mieux comme ça. Alors l'armure de mon personnage, c'est l'armure d'un PNJ qu'on peut trouver juste avant le boss Nito qui nous envahit. Et quand on le tue, on peut avoir cette armure là qui est très jolie. C'est l'armure du paladin. Ah, je parle, mais je fais pas attention à ce que je fais. Allez, cette fois-ci on va y arriver. En principe. En principe, effectivement. On va partir sur une troisième tentative. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, il est fort ce boss. En fait, dans la DLC, il y a 4 boss. Et ils sont tous les 4 très forts. Le plus fort, c'est celui que j'ai pas fait. Et que je veux faire, justement. Enfin, je crois que c'est le plus fort, je suis pas sûr de ça. Et bien évidemment, celui-ci est le plus facile.
vais peut-être changer d'arme. Mon épée droite a une portée trop courte. Alors le boss a quand même pas mal de vie. Mais ça va le faire. Enfin j'espère. Je vais changer de bouclier. Parce que ce bouclier là ne résiste pas bien à la foudre. Voilà, ça serait mieux comme ça. J'ai quand même du mal, on va pas se mentir. Il est fort. Ah, j'ai perdu. Je sens que je vais galérer à battre ce boss. Je vais changer d'arme. La portée de mon épée n'est pas assez importante. Je vais utiliser l'espadon d'Artorias. Et même si possible l'espadon de dragon. Ouais, je vais faire ça. Mon personnage n'est pas trop lourd pour faire des roulades convenables. Donc c'est parfait. Là je fais bien plus de dégâts. Je suis empoisonné. Ça c'est pas bon du tout. Il faut que je me soigne. J'ai réussi, c'est bon. Aïe aïe aïe. Loupé. J'ai des miracles mais j'ai du mal à les utiliser convenablement. Ok, c'est bon. Ah, j'ai encore empoisonné. Là, je lui fais des très bons dégâts. Attention. Non, je suis mort. Désolé, j'ai cédé à mes émotions. Oh non. Dommage, j'étais pas loin de le battre. On va prendre une autre arme pour changer un peu. On va prendre la grande hache du chevalier noir. Je pense que les vidéos sur cette DLC vont se diviser en 4 parties. Parce qu'il y a 4 boss. Ouais, je pense que c'est une très bonne idée de faire ça comme ça.
Je suis encore empoisonné, c'est pas vrai. Je lui fais des bons dégâts encore. À chaque fois, il arrive à me tuer avec cette attaque. Quand il enchaîne les 4 coups de corne, à chaque fois, il arrive à me tuer. Parce que dès qu'on se prend un coup de corne, c'est impossible de bloquer les autres. On est pris dans un enchaînement de coups. Et c'est très souvent fatal. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme sinon? Tiens, pourquoi pas la grande massue? C'est trop lent. Trop lent. Oh là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est une vraie tête claque ce boss. Il est assez insupportable. J'ai quasiment plus de viol d'estus. Ok, j'ai compris. La grande massue est trop lente. Du coup, j'ai opté pour la hallebarde de chevalier noir à la place. Je suis empoisonné encore. Je suis dans une mauvaise posture. J'ai plus qu'une seule viole d'estus. J'en ai plus du tout. Je suis mort encore. Ok, bon. Je vais garder la hallebarde de chevalier noir. Et je vais embraser le feu pour obtenir plus de viol d'estus. Parce que là c'est pas faisable. Enfin c'est faisable mais c'est trop chiant. Voilà, alors redevenir humain. Comme ça je vais pouvoir avoir 10 viol d'estus au lieu de 5. Parce que 5 ce n'est pas suffisant. Et je vais embraser le feu, voilà. Parfait. Et on peut y retourner. Cette fois-ci, je dois réussir parce que j'ai pas envie de passer 15 ans sur le même boss. Surtout sur ce boss.
mince, je suis trompé. J'ai quand même réussi à l'avoir. Ça commence plutôt bien cette fois-ci. Ouais, ça commence plutôt très bien même. Je pense que je vais réussir à gagner cette fois. J'ai gagné. C'est bon. Parfait. Alors pour continuer, c'est là-bas je crois. C'est là-bas. J'ai un peu galéré quand même. Et au final, j'avais pas besoin d'embraser le feu en fait, vu que j'ai utilisé que des viols. Mais bon, c'est pas grave, au moins mes humanités servent à quelque chose. Sanctuaire d'où la Cile. Une très jolie zone. Alors, je vais utiliser mes âmes. Parce que j'en ai aussi. Enfin, si je peux, maintenant que j'y pense, c'est pas sûr. Je vais regarder. Je sais pas comment on peut savoir. Je sais pas. Je vais aller à les cheveux pour voir si je peux augmenter mes âmes ou pas. Moi, je suis bête, je peux le faire ici, c'est vrai. Ah mais bah non, je peux pas. J'avais oublié que dans Dark Souls premier du temps, on pouvait augmenter ses statistiques avec n'importe quel feu. Alors ici on a un PNJ. C'est une amie de la princesse Brunante. Brunante a été enlevée par le personnage qui nous a emmenés dans cette dimension. Et en fait, un de nos objectifs est de retrouver Brunante. Voilà, donc c'est vraiment... J'aime beaucoup cette zone. Je me demande si c'est pas des items à trouver. C'est bien possible. Pourtant j'en vois pas, tiens. Bon, on va tout simplement continuer. Alors là, on arrive dans une zone qu'on peut totalement comparer à la forêt de Norsouche parce qu'il s'agit de la forêt royale. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait c'est la forêt de Norsouche mais dans le passé. Donc c'est assez marrant de voir à quoi ressemblait cette zone avant. Les mobs sont différents et la forêt est bien plus chaleureuse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais explorer parce que c'est une zone très large. Alors il y a aussi des mobs avec des marteaux de pierre. Eux ils sont très forts. Je m'en méfie un petit peu. Je vais changer mon arme. Je vais mettre l'épée de furie de Kelag.
J'aime bien diversifier le gameplay. Voilà, d'autant plus qu'en fait ces ennemis, à mon avis, sont faibles au feu. L'idéal aurait été d'avoir des pyromancies. Pour ma part, j'ai des miracles. Je peux totalement avoir des pyromancies maintenant que j'y pense. Il n'y a pas besoin d'avoir des statistiques précises pour jouer la pyromancie dans Dark Souls premier du nom. Alors je me méfie parce que les ennemis ne sont pas si forts que ça, mais ils ont une très bonne portée. Et ils sont très nombreux. Oula, attention, là j'ai pris des gros dégâts. Avec le personnage marteau. T'es pas mort toi? Là il est mort. Oh ouais d'accord, il prend quasiment aucun dégât. Mince. Oula. Attention. Tiens, il y a un item. Touffe de lichen violet. Alors je vais peut-être pas tuer cet ennemi. Parce qu'il est vraiment très fort. Je vais continuer mon exploration. Tout en évitant ces ennemis. Ce sera peut-être mieux. Ça va être compliqué parce qu'il y a énormément d'ennemis dans cette forêt. J'avais oublié à quel point il y en avait plein. Oh la vache. Je suis mort. C'est bien trop compliqué. Je vais utiliser de la pyromancie, ce sera peut-être plus simple. Alors je vais mettre grande combustion. Grande boule du feu du chaos. Grande boule de feu. Orbe de feu. Et voilà, c'est bien. Peut-être même que ça one-shot les ennemis. En tout cas, je sais que ça fait des dégâts considérables sur les arbres de la forêt de Narsouche. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit la même chose pour ces ennemis-là. Alors, je vais aussi essayer de récupérer mes âmes le plus vite possible. Voilà, c'est parce que je disais ça fait des bons dégâts. Alors, j'avais 700 000 âmes, je crois, ou 70 000 âmes plutôt. J'ai pas envie de les perdre. Oula, attention. Il y a encore un gars au marteau. C'est très compliqué ici. Alors, où sont mes âmes? J'essaie d'aller les chercher au loin. Ah, je les vois là-bas. Elles sont là-bas au turquoise. Heureusement qu'elles sont facilement repérables. Alors, par contre, j'ai plein d'ennemis à mes trousses.
je peux me permettre de tuer les ennemis végétaux, mais pas les ennemis de pierre, ils sont beaucoup trop forts. Quoique je vais essayer quand même. Avec la pyromancie, c'est beaucoup plus simple. Ça fait des très bons dégâts. Ah oui, ça fait vraiment mal. Alors attention parce que eux aussi ils font mal. Il y en a un que je peux tuer parce qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Celui-là. Alors si le deuxième me le permet. Je vais... Non, non, non. Oh non, 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 attention. Attention, attention. C'est vraiment compliqué là. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Il faut faire les choses petit à petit. Attention. Là, je suis plus dans l'élimination d'ennemis que dans l'exploration. Mais pour pouvoir explorer convenablement, il faut faire les choses dans l'ordre. Ah tiens, j'ai réussi à tuer un géant. Qui a lâché un item intéressant d'ailleurs. Titanite scintillante. Très bien. C'est marrant, les ennemis en tirent du flambi quand ils sont morts. C'est spécifique à Dark Souls 1. Parfait. Salut toi. Tu vas décéder. Voilà. Oula. Attention. Oula. J'ai pris de bons dégâts. Non, non, non. Je suis tombé. Je suis tombé dans le vide. J'ai pas fait attention. Bon, on va très clairement snobber les ennemis parce que je vais pas tous les retuer à chaque fois. C'est ça le souci avec Dark Souls. C'est qu'on s'embête à tuer les ennemis pour rien parfois. Si on fait pas attention. Bon alors, je vais récupérer mes âmes et partir de cette zone. Et ouais mon gars, je suis plus fort. Je vois mes âmes au loin là-bas. J'arrive pour les récupérer. Oula, non, 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 non. J'ai pas envie de mourir. Il me reste quasiment rien en vie. C'est bon, j'ai réussi. J'ai eu chaud. Si ça avait pas été une vidéo SMR, j'aurais crié, je pense.
on continue. Alors c'est par là. Ouais, alors avant de continuer, je vais m'arrêter. Parce que en fait je sais ce qu'il y a après. Et je préfère continuer l'autre partie dans une autre vidéo. Donc je vais plutôt aller voir là-bas si je peux pas récupérer des items. Aïe. Les ennemis sont vraiment en cancer. Par contre, ce qui est pratique, c'est permet de bien farmer les âmes. Je suis mort encore. Un vrai plaisir. Je vais changer d'arme pour changer. Waouh, cette phrase était un pléonasme, je crois. Ou alors comment ça s'appelle? Une antithèse. Bref, on n'est pas là pour faire du français. Je prends le Shikatana, tiens. J'aime bien cette arme, le Shikatana. Adios amigos. Alors je vais encore retrouver mes âmes, enfin j'espère. Oui, je les vois là-bas. Et ensuite je vais essayer de trouver des items. Parce que j'en vois au loin, mais je sais pas si je peux les atteindre. Non, en fait je crois que je peux pas les atteindre. En fait je dois continuer. Donc je pense que je vais m'arrêter là et que je continuerai dans une autre vidéo. Ouais. Vous voyez, il y a plein d'items au loin. Mais ça c'est la seconde étape que je ferai du coup dans une deuxième vidéo. Moi j'explore un petit peu quand même. Ah, c'est pas rien en fait comme ça. Ok. Ah tiens, il n'y a pas un item là-bas. Ah non, c'est une fleur qui brille. C'est joli d'ailleurs. Ramène-toi, je vais te tuer. Et voilà. J'aime bien cette petite fleur qui brille là, c'est vraiment joli. J'adore cet endroit. C'est tellement reposant. Et en même temps imposant avec ses structures. Voilà. On va s'arrêter là à côté de cette petite fleur brillante. A plus.